Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties livresques du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, la liste est non exhaustive. Je vous parle que des sorties qui m'intéressent. Je vous parle pas de toutes les sorties qui m'intéressent, tout simplement parce que j'ai quand même pris le parti d'enlever quand même certains titres, certaines très très grosses sorties dont tout le monde va parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les vidéos. Des sorties livresques ou des choses comme ça, parce que c'était assez redondant. J'essaye aussi de pas mettre trop de livres que je sais que je vais recevoir, parce que comme vous allez les voir en boucle, ça fait beaucoup aussi. Voilà, j'essaie de faire un tri, mais il y a quand même pas mal de titres qui m'intéressent en octobre. Il y en a une vingtaine, et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre... je vais vous partager avec vous les 4 ou 5 titres de Noël qui sortent déjà. Parce que oui, les romances de Noël en général commencent à sortir première quinzaine d'octobre. Donc il y en a déjà certaines qui sortent en octobre. Perso, je suis ravie parce que en général je commence à les lire en novembre. Voilà. Donc moi je suis extrêmement contente, ça me permet d'étaler les achats, donc voilà. Mais ça je vous les mets en fin de vidéo, comme ça si ça ne nous intéresse pas, et ben vous pouvez passer votre chemin. Comme normalement je vous la mets plus tard, je vous la mets pas le premier, il y a des livres qui sont déjà sortis. Donc on va commencer par ces livres là, donc les livres qui sont sortis le 1er octobre. Alors déjà on a Ma sombre Vanessa. Donc déjà on a Ma sombre Vanessa de Katie Elizabeth Russell, je crois, qui sort aux Escales. Ce livre me fait super envie. On va parler en fait, en gros, une jeune fille qui s'appelle Vanessa est sortie avec un de ses profs. Elle pensait qu'elle avait un vrai consentement dans cette histoire, jusqu'à ce que quelques années plus tard, ce prof soit accusé d'agression sexuelle et de pas mal de choses, et elle, d'après ce que j'ai compris toujours, on va avoir des espèces de flashbacks de ce qui s'est passé quand elle était plus jeune et qu'elle était avec cet homme en fait. Ça a l'air vraiment très très bien, vraiment. Je résume très mal le truc, mais ça a l'air vraiment sympa et j'ai très envie de le lire, donc celui-ci, il y a de fortes chances quand même que vous le voyez. Peut-être pas en octobre, mais peut-être en novembre, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il est noté, et clairement, il est dans ma wish, et clairement, celui-là, je veux le lire, quoi. Ensuite, on a une sortie poche, donc Mon territoire de Tess Sharp, aux éditions Pocket, je crois. C'est un roman que je voulais déjà lire quand il était sorti en grand format, et puis j'ai pas eu l'occasion. Là, il sort en poche. La couve poche est hyper automnale, je la trouve super jolie. On suit l'histoire d'une jeune femme qui est fille d'un baron de la drogue, il me semble, et qui va au bout d'un moment, en fait, devoir s'imposer aussi. Quel est le rôle et la place de la femme là-dedans, comment réussir à prendre la main là-dessus aussi au bout d'un moment, en étant une femme en fait. Et j'aime beaucoup cette idée de savoir comment une femme peut aller au-delà de tout ça. Alors tout ce qui est mafia etc, c'est pas forcément ce que je préfère, mais moi c'est vraiment le fait que là on parle, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté féministe dans cette histoire, même si derrière on est sur de la mafia, hein. Mais en tout cas, il me faisait super envie, j'ai très envie de le lire. Il sort en poche, c'est banco, c'est pas cher, et je vais pouvoir le lire. Ensuite, je ne peux pas passer à côté de cette édition. Donc, on a Dune de Frank Herbert qui sort en édition collector chez Robert Laffont. Il est en hardback, il est sublime. J'avais renvoyé mon exemplaire parce que je vous avais montré dans un book haul que je m'étais acheté, j'avais commandé un exemplaire, il était arrivé complètement déchiré et tout. Au début je voulais le garder, puis finalement je me suis dit non, il est déchiré, ça me saoule, je l'avais renvoyé, donc je n'ai plus le livre, donc c'est parfait. J'ai toujours pas lu Dune, j'ai super envie de le lire, mais c'est un roman qui me fait peur, mais il faut que j'arrive à aller au-delà de ça, et puis alors avec cette édition là, les gars, c'est pas possible. Il est trop beau. Puis en hardback comme ça, voilà. On va passer à des lectures un petit peu plus légères, puisqu'on va parler de romance. Donc il y a le nouveau Colleen Hoover qui est sorti le 1er octobre, donc Verity. Je l'avais pas lu en VO, parce que bon, les Colleen Hoover, je vous dis, je les ai commencés en français, et du coup j'ai toujours beaucoup de mal à aller vers les suites en anglais. Je sais pas pourquoi. Une question d'habitude, je pense simplement. Verity a l'air assez particulier parce que j'ai l'impression qu'elle a mis un espèce de côté suspense à son roman. La dernière fois qu'elle s'est éloignée de son genre de prédilection qui me plaît, hein, finalement, il y avait eu pour Too Late que j'ai littéralement détesté, et parce que voilà, il y avait un côté drogué, etc. J'ai pas du tout aimé.
un côté flic, hein, un côté enquête aussi, voilà, avec moi ça l'a pas fait, et voilà, et là du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est pas vraiment elle a pas essayé de faire du thriller, hein, mais d'après ce que j'ai compris, il y a quand même un petit côté suspense dans ce roman-là, donc à voir. On parle quand même je crois que c'est une histoire d'auteur et d'une femme qui va être embauchée pour écrire la fin d'une saga parce que l'autrice de la saga a eu un accident de voiture. Alors je ne sais pas si elle est décédée, si elle est dans le coma ou je sais pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, voilà, on va suivre cette autrice-là et qui, en ayant accès aux affaires de l'autrice très connue, va faire des découvertes. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Ensuite, il y a Stairway to Heaven de Delinda Dane, je crois que c'est ça le nom, qui sort. Alors, pourquoi cette romance m'intéresse? Tout simplement parce qu'on parle d'un papa célibataire. Voilà, c'est un peu le truc que j'adore dans la romance. On parle d'un homme, en fait, qui brûlait la vie des deux bouts. Le bout, tu sais comme ça, l'expression, j'ai un trou. Et jusqu'au jour où, eh bien... on va lui mettre un petit bébé dans les mains en lui disant c'est ta fille et il va devoir s'occuper d'elle et tout va être bouleversé et ensuite je pense qu'il va rencontrer quelques années plus tard quelqu'un. Voilà, donc en général c'est le genre de romance qui me fait totalement fondre, donc je me la suis notée et j'espère que je serai emballée en la lisant autant que je suis emballée à l'idée de la lire. Ensuite, alors je vous ai dit que je mettais les romans de Noël à la fin, mais là c'est un Jenny Colgan et les Jenny Colgan, pour moi c'est pas pareil. Donc il y a le tome 3 de la saga Au bord de l'eau, donc c'est Un Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan, je l'ai en anglais, je l'ai toujours pas lu, mais bon, c'est pas grave, que j'ai très envie de lire. C'est une saga que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé La petite boulangerie, mais celle-là je l'aime vraiment beaucoup parce que je suis très attachée au personnage. Ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, le tome 2 s'est terminé avec un truc horrible, et du coup je me dis, mais oh, mon Dieu, comment ils vont pouvoir rendre ça festif, en fait, au niveau de ce tome-là. On verra, en tout cas, vous savez que... les Jenny Colgan et moi, c'est toute une histoire d'amour, donc je suis très contente. Et il est dans ma wish, et voilà. Ensuite, il y a un roman qui sort chez 10-18 qui m'intrigue vachement. C'est Le bureau du mariage idéal, donc de Alison Moncler. Alors, a priori, on va suivre deux femmes qui vont vouloir monter une agence matrimoniale, sauf qu'en fait, au lieu de cette agence matrimoniale, elles vont se retrouver à mener des enquêtes parce qu'il va y avoir un meurtre entre les personnes qu'elles devaient faire se rencontrer, un truc comme ça. Et d'après ce que j'en ai compris, c'est le début d'une sacrée paire de détectives. Ça a l'air super sympa. Je sais pas s'il y a un côté cozy mystery, j'ai pas l'impression, mais peut-être que si. Moi j'adore ça, donc je sais pas, on verra. En tout cas, ça m'intrigue de fou, et celui-ci je le lirai aussi, surtout que c'est un poche 10-18, donc voilà. Je tenterai le coup avec grand plaisir parce que ça a l'air vraiment très très chouette. Et il y a un autre roman en poche qui sort, c'est Le cercle de couture d'Austerville de Suzanne Wiggs. Alors Suzanne Wiggs, je la lis depuis des années parce que tous les ans, on a un de ses romans qui sort dans les romances de Noël. Vous savez que je suis accro aux romances de Noël. Et du coup, tous les ans, en fait, il y en a une de cette autrice. J'en ai du coup pas mal dans ma bibliothèque. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait un autre roman qui sortait chez Harlequin, j'étais vachement étonnée. On va suivre une jeune femme. Alors, je vous préviens, le pitch, c'est clairement le téléfilm M6. Mais alors, le téléfilm M6 version j'adore, tu vois. En gros, on suit une femme qui travaille dans la mode, etc., dans une grande ville. Je me demande si elle bosse pas à Manhattan. Et en fait... elle va perdre quelqu'un de proche et elle va devoir s'occuper de l'enfant de cette personne. Donc elle va partir à Austerville pour s'occuper de cet enfant. Et de là, elle va monter un truc qui a un rapport avec la couture, tout en s'occupant de l'enfant. Voilà. Oui, j'adore ce type d'histoire, faut pas chercher à comprendre. Ensuite, le 2 octobre est sorti plutôt Les Monstres de Maud Mayeras aux éditions Anne Carrière. Je me souviens plus, j'en ai lu qu'un seul, moi, de Maud Mayeras, je me souviens plus lequel. C'est pas Réflexe que j'ai lu, je crois que c'en est un autre. Bref, je suis pas, je suis pas la plus hypée par cette sortie. Je pense à Séverine en l'occurrence, qui était complètement dingue à l'idée de lire ce bouquin. Par contre, le sujet, on parle de séquestration et tout, m'intéresse vraiment beaucoup. Le roman est assez court, et c'est vrai que Maud Mayeras, elle a un style bien à elle, et j'ai envie de ça en ce moment, donc je me le suis noté. Si j'ai l'occasion de le lire, tant mieux. Si j'ai pas l'occasion de le lire, tant pis, c'est pas grave. Mais je l'ai noté et j'avais envie de vous dire qu'il sortait parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Ensuite, on passe au 7 octobre où sort le nouveau roman de Hugh Howey, donc celui qui a écrit Silo.
Je n'ai toujours pas lu Silo, oui je sais, sauf que là le nouveau, il a l'air dinguissime. Ça s'appelle Une colonie, je vais pas vous faire un résumé parce que je m'en souviens pas assez bien et je risque de dire plein de conneries. On est dans de la SF, on est dans l'espace et j'ai trop envie de lire ce livre. Il sort chez Actes Sud. Il est magnifique, j'adore la couve. Il sort également chez France Loisirs. Voilà, si vous voulez... la couve France Loisirs est moins belle, mais je crois qu'il est moins cher, forcément. Parce qu'Actes Sud, je crois que c'est 22 € quand même. Hein. Il est dans ma wishlist, j'ai très envie de l'avoir. Je vous ai dit, dans le book haul, les parts avec Actes Sud, c'est compliqué. Et comme en octobre, j'ai décidé de ne pas acheter de livres... je sais pas si je tiendrai, hein, parce que, bon, sauf les précommandes, on a dit sauf les précommandes, mais j'ai décidé de pas acheter de bouquin, et celui-là je l'ai pas précommandé, donc je suis en mode, je veux le nouveau Hugo Way. On verra, au pire, j'achète pas de livre en octobre, mais je peux l'acheter en novembre. En tout cas, il me fait super envie, et voilà, c'est tout. Un peu de SF, ça peut être cool. Toujours le 7 sort... alors attendez, parce que là le titre est un peu plus long, hein, donc je vais prendre mon petit carnet. Donc sort une soif de livres et de liberté, donc de Janet, c'est ça que je savais plus, Janet Skellian Charles, donc chez JT Lattès. C'est pas JT, c'est JC, chez JC Lattès. En fait, on suit une femme qui travaille pour la bibliothèque. Alors je sais plus si c'est la bibliothèque française à New York ou la bibliothèque américaine en France. Je crois que c'est la bibliothèque française aux États-Unis ou un truc comme ça. Ou l'inverse. Bref, elle travaille dans une bibliothèque, on est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, quand la guerre éclate, elle va vite se rendre compte que personne va vouloir protéger ses livres, et du coup elle va, je crois, rentrer un petit peu dans la résistance pour pouvoir protéger les livres. Voilà. Bref, on est Seconde Guerre mondiale, bibliothèque, livres, combo parfait pour moi, donc voilà, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Et il y a un roman qui sort chez De Noël, je sais pas pourquoi, il a l'air un peu what the fuck, mais il me fait super envie. Ça s'appelle Vers les étoiles, c'est de Marie Robinette Kawal, donc chez De Noël. Alors je me souviens plus de tout, mais je sais que on va suivre deux personnages, on est dans les années, je crois, début des années 60 ou fin des années 50, je sais plus, un truc comme ça. En fait, va y avoir genre une destruction de tous les gens sur Terre, un truc un peu posta, et on a deux personnages qui vont survivre parce que eux n'étaient pas à l'endroit T à ce moment-là, et c'est des personnages assez particuliers parce qu'ils ont chacun des compétences particulières en physique ou en biologie, je ne sais quoi, et ils vont essayer de régler le problème à l'aide de d'autres personnes. Enfin bon, ça a l'air... Mon résumé est chelou parce que c'est un peu compliqué. Puis j'avais du mal à retenir les 30, les 30 résumés. Mais le titre m'a super intriguée. Enfin, le résumé m'a vachement intriguée. Du coup, je me le suis noté. Voilà. De toute façon, au pire, hein, si mon explication est pour top, allez sur des sites marchands, vous trouverez le résumé, un résumé bien plus hypant, ou allez sur le site de l'éditeur, donc de Noël, vous aurez plus d'infos aussi. Ensuite, on passe au 8 octobre, et là il y a un livre qui sort chez L'Homme sans nom. Voilà, donc c'est La princesse au visage de nuit de David Brie. Alors je sais pas si c'est Brie ou Braille, on va dire Brie. Déjà la couve est à tomber par terre, et on suit un homme qui en fait a passé sa vie à chercher justement un personnage particulier, et en fait quand ses parents vont décéder, il va revenir, et je crois qu'on a un jeu passé-présent. Alors l'auteur a une façon d'écrire assez onirique, et voilà, qui peut peut-être parfois être un peu déroutante, mais il a des univers toujours assez dingues. J'avais lu Le truc de l'hiver, je n'arrive plus à me souvenir du titre, c'est une catastrophe, qui m'avait beaucoup plu, j'avais beaucoup aimé sa plume, j'avais aimé ce qu'il créait, et là sincèrement le résumé, ouais, il me fait un peu rêver en fait, j'avoue que ça me fait un petit peu rêver, même si je sais que c'est un roman qui à mon avis devra être lu en prenant son temps et en étant extrêmement concentré, mais il a l'air chouette quand même. Ensuite on a deux sorties PKJ que j'ai là, donc je vous les montre. On a Burn de Patrick Ness, j'adore Patrick Ness, donc voilà, il est sublime, hein. Franchement, il est d'une beauté incroyable. On est dans un monde où il y a des... On est en 57, dans une petite ville aux États-Unis. Il y a une histoire de dragon, en gros... le père d'une jeune fille va devoir embaucher un dragon pour l'aider dans sa ferme ou un truc comme ça, sauf que normalement les dragons ne s'adressent jamais aux humains, et là le dragon va parler
et va sauver la vie de Sarah. Donc pourquoi, comment? C'est toujours très métaphorique les romans de Patrick Ness, parce qu'il y a toujours des messages très forts. Le dernier que j'avais lu, c'était sur l'homophobie, le roman était assez ouf, hein. Et là, apparemment, d'après le bandeau en haut, on nous parle de révolte contre le racisme. Donc à voir quelles sont les images oniriques, fantasmagoriques, tout ce que tu veux en hic que nous a mis l'auteur, mais j'ai super hâte de le lire. Je vais le lire très bientôt, voilà, et je vous en parle à peu près au moment de sa sortie, je pense, mais il me hype de ouf. Et le même jour sort le nouveau roman de Marie Vareille, voilà, donc Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je ne veux pas relire le résumé, je suis désolée. Donc je vous laisse aller voir tranquillement. Vous avez vu mon petit unboxing, puisque j'avais reçu des petits goodies avec. Voilà, il m'intrigue beaucoup. Du coup on passe au 14, où il y a encore de belles sorties, hein. Donc on a un livre qui sort chez Big Bang, qui s'appelle Résistance, de Samira Ahmed. Ce livre a l'air juste dingue. En gros, va y avoir une espèce de chasse aux sorcières, sauf que c'est pas des sorcières, on chasse les musulmans, d'après ce que j'ai compris, hein. Dans mes souvenirs je crois que c'est ça. Et on va créer des camps, etc. pour les mettre dedans. Voilà. Donc bon, j'attends de voir comment c'est fait, mais si c'est bien fait, ça peut être très intéressant. Donc il m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup, il fait partie du haut de la liste. Je vais le demander à Big Bang, je pense qu'ils me l'enverront. Mais ouais, celui-là m'intrigue beaucoup, 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 et du coup j'avais envie de vous signaler sa sortie. Ensuite, on a le tome 2 de La Ville sans vent, de Éléonore de Villepoix. Vous savez que j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'est chez Hachette. On était dans un espèce de lieu clos, enfin une ville close en tout cas dans le tome 1. Dans le tome 2, on va sortir et découvrir de nouveaux êtres, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qu'a fait l'autrice en fait, donc je suis très contente. Pareil, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mon point lecture du tome 1, ou c'est dans un vlog, je ne sais plus, enfin voilà, allez voir la vidéo. Et ensuite, toujours le même jour, sort Le Dieu caché de Monsieur Dubo, je me souviens plus de son prénom, Jean-François peut-être, qui est un auteur québécois, je crois. On est sur un livre, on est chez Brajlon, on est sur un livre un petit peu horrifique, où il me semble qu'il y a un truc chelou dans la forêt, et voilà, j'ai pas trop envie j'ai pas relu le truc, parce que je l'ai demandé à Brajlon, donc j'ai pas trop relu le résumé. Mais ça a l'air bien chelou, avec un mélange de horreur et fantastique. J'espère que c'est cool. Je croise les doigts pour que ce soit cool. Et puis bah, on en reparle quand je l'ai lu. Ça va être beaucoup plus simple. On passe au 15 octobre, où le nouveau Victor Dixon sort, donc c'est La Cour des Ténèbres. Alors moi, il m'a pas fallu grand chose pour me le vendre. On m'a dit qu'on était à Versailles, donc à la cour de Versailles, que le roi Soleil est devenu le roi des ténèbres parce qu'il est un vampire. J'ai dit ok, c'est bon, je veux. Je veux ce livre. Si on est dans la même maturité d'écriture qu'on a dans les derniers romans de l'auteur, dans Extincta, alors après on adhère ou on n'adhère pas au roman. Moi j'ai aimé beaucoup de choses, il y a des petites choses que j'ai moins aimées dans Extincta, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé en fait. J'ai surtout beaucoup aimé la plume de l'auteur, qui était vachement plus travaillée, vachement plus travaillée, plus développée que ce qu'on pouvait trouver dans Phobos. Du coup là j'espère que son livre sur la cour de Versailles version vampire aura cette belle plume que moi j'ai vue dans Extincta, et voilà, j'espère vraiment, 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 vraiment. Et du coup j'ai très envie de le lire. Alors ensuite, il y a une sortie qui me hype de ouf, mais qui me fait super peur. Donc il s'agit d'une Mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Donc c'est l'autrice qui avait fait Le Cercle des Rêves. Elle a une façon d'écrire qui est très très particulière, vraiment. Le Cirque des Rêves, je l'avais mis en pause parce que j'arrivais pas à entrer dedans. D'ailleurs, faudrait peut-être que je me le rachète, parce que je pense que maintenant j'arriverai beaucoup mieux à appréhender l'histoire. Bref, là, son nouveau roman sort chez Sonatine. J'étais étonnée de la maison d'édition, mais ça a l'air tellement dingue. Je vais pas vous faire de résumé parce que je vais mal le faire. Donc je vous invite vraiment à aller le lire. Sincèrement, ne faites pas vos feignants, allez lire ce résumé. Je suis désolée, je l'ai relu pourtant avant la vidéo, mais là je sens que je vais me mélanger les pinceaux et j'ai pas envie parce que voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais sincèrement, il a l'air dingue, et pareil, il fait partie du top haut
de mes envies d'octobre. Voilà. Ensuite, on passe au 22 octobre où sort le nouveau Olivier Norek qui s'appelle Impact, qui sortira chez Robert Laffont. Je peux rien vous en dire parce que je ne lis jamais les quatrièmes de couverture des romans d'Olivier Norek. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il parle. Ce sera un thriller. C'est tout ce que je sais. Et j'ai hâte de le lire. C'est tout ce que je sais. Ensuite, on a Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden qui sort chez PKJ en jeunesse. Attention, là on est vraiment en jeunesse. Ça n'a rien à voir avec la saga qu'elle avait écrit chez De Noël. Là, on est vraiment sur du jeunesse. On va suivre une jeune fille qui est assez renfermée sur elle-même, qui adore les livres, qui adore ces univers livresques. Un jour, elle va voir une femme qui veut jeter un livre dans la rivière ou la mer, enfin bref, qui veut s'en débarrasser. Elle est scandalisée, elle récupère le livre et elle va le lire et elle va y découvrir une histoire assez chelou. Et ça va un peu tout changer dans ce qui se passe. Apparemment, on est dans du horreur, mais très léger. Ça appartient à 12 ans, hein, donc voilà. Mais ça a l'air très sympathique et j'avais envie de découvrir, parce que j'ai pas lu encore la saga de Catherine Arden, et du coup, j'avais envie de découvrir en jeunesse ce qu'elle faisait. Donc, Et ensuite, on a un roman qui sort, je crois, chez Prisma, qui s'appelle Les Nuits enneigées de Castle Court, de Holly Hepburn. Donc là, on est concrètement dans le genre de roman que j'adore lire, de jeunes femmes qui en ont marre de leur vie, qui sont au bord du burn-out, qui décident de partir pour monter leur petite entreprise. Elles veulent monter une entreprise, je crois que toutes les deux elles sont dans l'univers de la pâtisserie ou un truc comme ça, et elles veulent monter une petite boulangerie, une petite pâtisserie, un truc comme ça, dans un petit village, et elles vont apprendre à connaître les personnes qui vivent dans ce village et découvrir tout ça, hein, vous voyez le type. C'est exactement le genre de roman à la Jenny Colgan, quoi, mais moi j'adore ça. Donc celui-là il est noté, et celui-là il est dans ma wish, mais il faudra que j'attende novembre. Ouais, je sais, je suis ma malheureuse, mais bon. J'ai trop de livres là en ce moment, il faut que j'arrête d'en acheter. Ensuite, on passe au 28, le jour de mon anniversaire. Oh ça va, hein. Donc sort Le Fléau, donc c'est une réédition en coffret collector, un peu comme le coffret, on le voit pas de ça, il est là mais vous le voyez pas. Il est là, voilà. Donc, oups. Donc voilà, ils nous sortent le coffret des 2 tomes du Fléau. Je vais me le faire offrir pour mon anniversaire, c'est sûr. Hein. Je sais pas comment, mais au pire, Chris me l'offrira. Je le veux. On verra à la fin du mois. De toute façon, il sort le 28. Et je pense que, du coup, je le lirai en novembre. Voilà. Et ensuite, toujours le jour de mon anniversaire, sort le nouveau livre de Maxime Chatham, donc qui s'appelle L'Illusion. Depuis 3 ans, j'ai pris l'habitude de lire le nouveau Maxime Chatham, tous les ans. Et voilà, à chaque fois je passe un bon moment, c'est jamais exceptionnel, mais à chaque fois je passe un bon moment de lecture. Donc je continue sur ma lancée et je lirai L'Illusion, hein, clairement, de Maxime Chatham. Donc je le lirai fin octobre, début novembre. De toute façon, je pense que je vais le recevoir de la part d'Albin Michel, donc... Voilà, je suis contente. Du coup, je vous donne juste vite fait les 4 romans que moi j'ai notés, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir, mais que j'ai notés en roman de Noël. Donc, j'ai noté le nouveau roman d'Emily Blaine, donc T'embrasser sous la neige. Je suis pas forcément ultra fan de toutes les romances que fait l'autrice. Par contre, en général, quand elle fait une romance de Noël, j'adhère plutôt bien. Là, on suit une jeune femme qui avait tout pour être heureuse, hein, c'est ce qui est écrit dans la 4e de couve. En gros, super job, super vie, elle était fiancée, elle allait se marier, puis tout s'effondre. Et un jour, on va la pousser un petit peu vers un musicien, voilà, et moi j'aime bien. Donc j'ai très envie de voir ça. Ensuite, on a l'incontournable Sarah Morgan, donc celui de cette année s'appelle Mariage sur les flocons, une histoire de frangine. Je sais pas si c'est la suite de celui de l'année dernière. Je me souviens, je ne sais pas. J'ai pas assez bien lu le résumé, mais il y a une histoire de mariage, voilà. Ensuite, il y a un roman de Sophie Jomain et je suis très contente, voilà. Le roman, alors je vous ai pas dit, mais les 2 premiers sortent chez E.H., donc Harlequin. Et là, les 2 prochains que je vous donne, ils sortent chez Charleston, que j'adore. Donc on a Les étoiles brillent plus fort en hiver, donc de Sophie Jomain. Alors en gros on parle d'une fête qui s'appelle la Féerie, où il y a plein d'illuminations, etc., qui est un peu le rendez-vous annuel, et là le boss en fait va leur dire oui mais il faut revoir toutes les décorations, je sais pas quoi, et du coup la responsable va devoir se faire aider, je pense, et elle va sûrement rencontrer un jeune homme. Voilà. Le dernier roman dont je vous parle et dont je vais pas faire de résumé parce que je ne l'ai pas lu, c'est la nouvelle romance de Noël de Clarisse Sabard, donc Et nous danserons sous les flocons, donc de Clarisse Sabard. Vous savez que je lis systématiquement les romans de l'autrice. J'ai pas lu les premiers, je me les garde, mais
depuis quelques temps, je lis les 2 romans qui sortent dans l'année, et j'aime beaucoup cette histoire qui se passe à Noël. Je crois que c'est le dernier qu'elle va faire avec les mêmes personnages. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Voilà, ces 4 romans sortent en octobre, hein, et je pense que je les lirai en novembre. Voilà, je suis pas sûre de réussir à attendre décembre, et en même temps j'en ai toujours tellement à lire en décembre que j'arrive jamais à tout lire, donc si je les étale, j'aurai le temps de tout lire. Donc voilà, donc je vous ai dit, il y en a plein d'autres qui sortent, plein d'autres qui m'intéressent, mais je voulais quand même essayer de vous faire une sélection un peu plus personnalisée, et je vois pas l'intérêt de vous donner tous les livres qui sortent. Je pense que vous êtes assez grand pour aller chercher sur internet si vraiment vous voulez savoir tout ce qui sort. Mais ça, c'est ma sélection, ceux qui ont attiré mon attention, et qui, j'espère, attireront aussi votre attention, en tout cas pour ceux qu'on a le moins vus, en fait, parce que c'est cool aussi de lire des choses qu'on voit un petit peu moins. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, dans ma sélection, ce qui vous intéresse le plus, et de me dire aussi dans votre propre sélection ce qui voilà, vous hype le plus en octobre. Voilà, est-ce que vous êtes comme moi à vous dire que là, il faut ralentir un petit peu les achats ? Bon, après, je vous dis, je ralentis en octobre mes achats perso de bouquins. Cela dit, j'ai quand même 2 précommandes, voilà, qui sont lancées, dont un roman dont je vous ai pas parlé, parce que je vais tellement vous saouler avec quand je vais le recevoir que je me suis dit que je le mettais pas dans les sorties. Il s'agit du nouveau roman de Brandon Sanderson, qui est précommandé. Donc celui-là, il est précommandé depuis 1 mois, donc autant vous dire que voilà. Mais c'est vrai que sinon, je me suis dit, je vais quand même recevoir des SP en octobre, donc c'est pas comme si j'allais avoir aucun livre. Je vais recevoir des SP, il y a mon anniversaire le 28, donc je peux me faire offrir des livres aussi par la famille, etc. Donc je me dis, bon, s'il y a 1 mois où je peux me tenter le coup du « tu n'achètes pas de livres », c'est bien celui-là, on est d'accord. Hein, alors dites-moi dans les commentaires si vous y croyez, vous. Est-ce que vous croyez en moi? Vous avez le droit de pas y croire, hein, je comprendrai tout à fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez quand même découvert des titres que vous aviez peut-être pas vus partout. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve de toute façon dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!